Bonjour, encore une vidéo pour vous expliquer un petit truc que j'ai trouvé, un petit truc assez très intéressant que j'ai trouvé il y a quelques minutes, on va dire plus d'une demi-heure maintenant. J'ai déjà fait des vidéos sur les nœuds magiques, notamment quand vous faites un nœud d'oiseau, que vous le chargez d'une intention et vous défaites le nœud en tirant dessus. C'est un nœud qui se défait tout seul en fait. Vous pouvez relâcher une énergie magique ou une intention magique autour de vous. Voilà, par rapport à des gestes que vous pouvez avoir conventionnés pour avoir une incidence magique par rapport à ce que vous en pensez. Ici, je vais vous expliquer quelque chose d'encore plus simple qu'un nœud magique, enfin encore plus simple. Je dirais c'est immédiat, instantané, sans discussion et plus efficace aussi dans la puissance. Vous allez peut-être rigoler un peu de mon idée, mais désolé pour la publicité, je crois que c'est autorisé en tout cas, je fais de la publicité gratuite, j'ai pas de contrat avec. Des pétards. Des pétards claque-doigts. Il n'y a pas besoin qu'ils soient très gros, hein, je veux dire. Pas besoin d'être trop ambitieux. Bah, ces petits pétards claque-doigts sont des petites merveilles quand on fait de la magie avec et quand on les charge magiquement. Il y a des applications, on va dire, pseudo-militaires que je vais pas vous détailler, qu'on peut faire même avec des petits pétards, mais je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour renforcer magiquement un pétard, pour faire quelque chose. Bon, j'ai un peu lâché la mèche, mais peu importe, je le mot pourri. Euh, on peut renforcer des pétards par magie, renforcer la magie par le pétard, un peu les deux. Là, je vais vous expliquer comment renforcer la magie par un pétard. Et je vais expliquer trois types de magie qu'on peut faire avec des gestes conventionnés dont je vous suggère d'adopter la même convention. Voilà. Donc, je vais vous expliquer des pétards, ce qu'on peut faire comme pétard. Donc, en gros, le pétard est comme il est, vous le laissez comme ça. Bon, c'est bien, c'est pas trop sensible. Voilà, j'ai un pétard. On va dire, il fait la taille qu'il fait, c'est pas. Voilà. Maintenant, ce pétard, je vais le changer. J'ai comme la télékinésie programmatique avec les cartes que j'ai déjà montrées. Je pourrais refaire une vidéo d'ailleurs, ça serait peut-être dans le bon ordre, mais peu importe. Je vais le charger magiquement. Alors il faut arriver à percevoir. Quand vous avez de la charge de la force magique, normalement les objets que vous tenez et que vous enchantez comme ça bougent dans votre main. Celui-ci a une petite main, j'arrive à le sentir, mais c'est vraiment très léger. Il faut arriver à sentir qu'il bouge. Ensuite vous pouvez dire non. Et toi pétard, non. Mal. Ça veut dire pétard de négation du mal. Ce pétard est chargé en négation du mal. Si je le lâche par terre, il va nier le mal autour de moi. Dire non le mal. Bon, je vais pas tous vous les faire péter, je vais vous montrer déjà ce que je fais avec. Après, le principe, c'est un pétard que vous lancez par terre et ça exécute l'action que vous avez demandé. Je pourrais vous le montrer, je pense que vous avez déjà vu quelqu'un lancer un pétard claque-doigt par terre, ça fait un petit bruit, genre en intérieur, c'est un bruit assez conséquent quand on y pense. J'ai pas envie d'envoyer, j'ai pas envie d'en faire péter plus que de raison à mes voisins, mais voilà, je pourrais le faire pour faire le coup du spectacle, mais ça revient à lancer un pétard claque-doigt par terre, voilà. Donc vous le chargez, vous faites, et toi pétard, non, ou mal. Vous lancez par terre, et ça libère une décharge magique autour de vous qui est renforcée par l'énergie du pétard et son explosion, qui est très forte et qui n'est pas très loin d'être négligeable. C'est un premier type de pétard. Pétard de négation du mal. Genre, vous pensez que vous êtes pris un sale sort, vous faites ce geste, si vous avez conventionné, vous sentez que ça bouge dans votre main. Si ça bouge dans votre main, c'est que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. C'est bien renforcé par ça. Et c'est pas des croyances de gamins qui jouent avec ces pétards. C'est de la magie. J'ai même des retours de certaines choses, je peux vous expliquer. Donc je vais passer sur le pétard 2. Pétard de demande de soutien énergétique par les entités bienveillantes environnantes. En gros, ça veut dire pétard de demande de soutien. C'est un peu comme tirer la fusée éclairante en l'air et dire, les amis, je suis votre ami, je suis par là. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez. En gros. Le geste, c'est et toi, et vous, je suis un humain qui vous aime et qui voudrait des idées ou de l'énergie pour combattre. Je vous aime. Et là, j'ai Pétard qui a réagi, qui dit, c'est des messages un peu de ce genre. Alors, pour moi, ça c'est amour, ça c'est amour, ou affection, ou des choses comme ça c'est humain, ça c'est idée, et ça c'est combattre. Ça c'est frapper ou mourir, ça, ça, ça c'est combattre. Ça c'est garder, ça c'est combattre. Voilà. Et donc je fais et pétard. Là je sens qu'il bouge, et pétard. J'aime, et pétard. Humain, aime, idée, combattre, demande, soutien, combattre, je vous aime. Un truc du genre. C'est des répétitions un peu, mais faut pas le faire 10 fois, enfin vous pouvez. Hein. Et
Ce pétard, maintenant, si je le lance par terre, je vais encore recevoir comme tout à l'heure des grands frissons, je pense. Au bout d'un moment, peut-être que ça s'épuise pour la journée, je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas testé de le lancer 10 fois de suite, mais j'ai eu une grande vague de frissons dans les chines que j'ai habituellement quand je fais des nœuds magiques en plus petit. Genre, j'ai une plus petite décharge magique, enfin décharge, plus petite surcharge, je dirais, magique, qui me parcourt les chines, qui me dit on est avec toi. On peut le dire quand on communique avec des plantes et quand on est ami avec. Et ce pétard va plus loin qu'un nœud magique. Voilà, ce petit pétard va plus loin qu'un nœud magique. Les deux font pareil. Le nœud magique, il a l'avantage de ne pas se casser et de pouvoir se refaire. Vous pouvez faire du magique peut-être plus efficace que ceux que je fais. Je vais peut-être faire des vidéos dessus. Je peux peut-être en faire une là-dessus aussi. Bah, on va dire c'est pas très loin à faire. Je peux vous montrer le nœud d'oiseau. Et après, c'est le même principe au niveau de ce que vous faites, à part qu'il faut rouler le nœud dans la main. Alors ça, donc j'ai fait le pétard de négation du mal, le pétard de demande de renforcement, de demande de renfort plutôt. Et maintenant, je vais vous faire le pétard de détection du mal. Et... humain, détection du mal. Je lance ça par terre et avec mes capacités liées au sens du toucher, je peux savoir où c'est qu'il y a des saletés autour de moi avec mes doigts, comme je fais d'habitude quand je sais où elles sont. En fait, quand je sais où elles sont, que j'ai déterminé par une forme d'ésotérisme que je détaille assez peu pour le moment, où sont des saletés, je peux les trouver avec une forme d'ésotérisme de recherche, où je suis assez balèze, malheureusement. Et je réfléchis encore à ce que j'explique ou pas, parce que ça permet d'avoir beaucoup de réponses à beaucoup de questions, je sais pas trop ce que les gens peuvent en faire. J'y réfléchis encore, mais voilà. Mais voilà, ce sont 3 formes de pétard magique. Et si vous voulez faire pareil avec un nœud, on va dire c'est pas très compliqué de plus à faire. Bon, j'en ai ici, pourquoi pas. Voilà, j'ai un nœud de paracorde de survie, voilà, il y a des brins de survie qui servent à plein de choses, peu importe, voilà. C'est de la corde. La corde, vous faites un nœud d'oiseau. Vous faites ceci, je le refais. Vous faites un demi-nœud, ça s'appelle... J'ai fait un tour en fait. Ensuite, vous passez la corde dedans, et la boucle, vous tirez dessus en tenant les deux branches du bas, et vous tirez. Il y a un des deux sens qui tire et l'autre qui ne tire pas. Vous avez fait un nœud, et ce nœud c'est de la magie. Vous tirez dessus, il se défait, voilà. On va dire le nœud c'est la méthode un peu furtive, un peu moins, avec moins de portée, beaucoup moins de portée même que le pétard. Et le pétard c'est la version consommable plus, voilà. Si vous voulez vous renforcer magiquement pour faire des effets, notamment par télékinésie programmatique ou par charge magique silencieuse, ou je pense qu'on peut vocaliser aussi dessus, à voir. Je pense qu'il doit y avoir moyen. J'ai pas encore essayé, je vais pas le faire maintenant. Vu que je démontre et je vais pas apprendre en même temps que je démontre, ça sera un peu débile. Mais voilà, ça c'est testé et ça marche. Les nœuds, ça fait 10 ans que je le fais. Enfin, 10 ans, ça fait un bon moment que je le fais et ça marche très bien. Vous pouvez faire beaucoup de types de nœuds. Vous pouvez adapter la forme du nœud au sort que vous faites, mais le nœud d'oiseau, c'est le grand classique. Vous chargez le nœud. Alors, par exemple, je vais vous faire un nœud magique complet. Donc, vous faites le nœud. Là, je vous ai juste montré le nœud en tant que science des nœuds. Voilà, vous faites un nœud. Vous passez dedans. Voilà. Ensuite, ce que vous faites pour faire un nœud magique, vous le roulez dans votre main comme ça. J'ai tendance à le rouler dans ma main pour qu'il soit un peu dire. C'est là-dedans que ça se passe. Voilà. Et toi, et devinez quoi, bah, c'est les formules tout à l'heure. Les formules de... Voilà, ou les formules de... Voilà. Et après, bah, vous tirez sur votre nœud. Et il se défait. C'est utilisable après sollicitation plus la nuit des temps, je pense. Mais en magie, c'est utilisable aussi. Voilà. Et donc, c'est des modes de soutien de puissance magique qui sont basés sur des aspects matériels des choses qui rapprochent de l'élément matériel, de la sphère matérielle, le sort que vous faites pour y avoir un impact plus grand au niveau matériel. Ce qui est souvent ce qui peut intéresser des gens qui sont, on va dire, assez souvent terre à terre, parce que déjà, c'est la première chose qu'on voit. Je veux dire, bon, faut pas non plus se croire plus perché que nécessaire. Mais voilà. Quand on est mage, évidemment, on s'intéresse aux autres sphères, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a les pieds sur terre. Voilà, là, je tape par terre, mon pied est par terre. Je ne suis pas un ange qui vole dans les cieux, je suis pas, on va dire, j'ai des amis, mais j'ai des amis, j'ai peut-être un certain destin, mais peu importe, mais j'ai les pieds sur terre, je suis sur terre, j'ai les pieds sur terre. Et c'est important d'avoir un soutien
de renforcement magique qui est basé sur un aspect matériel parce qu'il est souvent très renforcé et très puissant, surtout le pétard. Ce petit pétard fait des miracles. Je pense que vous prenez un gros pétard, vous réveillez le quartier, vous voyez ce que je veux dire? Le quartier au niveau spirituel, je dirais, voilà. C'était pour vous expliquer, voilà, bah du coup j'ai expliqué le magique et le pétard de renforcement, voilà. Le magique, ça date depuis la nuit des temps. Le pétard, il faut avoir l'idée de surcharger un peu par analogie avec la télékinésie programmatique. C'est pareil avec des cartes, en fait, ce que j'ai fait là. Sauf que les gestes peuvent être différents, peuvent affecter différents types de comportements. J'en ai j'en ai une certaine panoplie, si je peux dire, j'adore lancer des cartes. Ça, par contre, ça sert à lancer des contre-sorts, des sorts, des comportements, des appels, même de l'invocation. Là, je peux être ami avec des plantes en lançant un pétard par terre. Et les plantes m'envoient une surcharge d'énergie. Et si j'ai un coup de mou, je peux vous dire que ça dure moins longtemps. Voilà. Les plantes sont très généreuses, je dirais. Je suis ami avec elles depuis un certain temps et je les maltraite assez peu. J'en ai défendu un certain nombre au niveau environnemental, voilà, j'ai un certain passif au niveau environnemental. Mais je pense que les plantes sont d'une nature gentille avec la plupart des gens aussi, voilà. Elles vous demandent pas forcément votre CV à chaque fois qu'elles vous aident, elles peuvent le sentir, je pense, mais voilà. Pétard de renforcement, pétard de négation de mal, pétard de recherche d'entités nuisibles, de mauvaises choses autour de vous. Voilà, typiquement des choses qui peuvent intéresser. Vous pouvez combiner le 3 avec le 1, évidemment, et le 2, on va dire, vous pouvez le lancer avant, enfin voilà. Vous pouvez lancer 3 pétards à la suite en enchaînant les 3 dans un ordre qui paraît judicieux quand vous réfléchissez un peu. Et ça peut presque déjà marcher comme ça, je dirais même que ça peut marcher comme ça déjà. Alors, vous partez pas en... Si vous sentez que vous vous faites taper le corps avec des choses que vous comprenez pas, que ça fait très mal, vous pouvez lancer des pétards, ça peut vous dépanner. Par contre, partez pas en vadrouille en vous disant c'est bon, j'ai mes pétards. Voilà. C'est plutôt du renfort pour dépanner, je dirais. Le nœud un peu moins, le nœud c'est un peu du quotidien, je dirais. On peut s'en servir assez souvent quand on a l'habitude. Mais voilà, en espérant vous avoir intéressé. Et je vous souhaite une bonne journée.